10, c'est le nombre de matchs consécutifs où Rodrigo est resté muet devant le but, avec seulement une petite passe décisive. Et pire que ça, c'est un but en 22 matchs. 10, c'est aussi le nombre de buts marqués par Ferran Torres avec le FC Barcelone en Liga avec la moitié du temps de jeu du Brésilien. Cependant, Rodrigo, c'est aussi des gestes et des buts de grande classe sensationnels qui sont capables de libérer le Real Madrid d'un match compliqué, à l'image du match en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid où il a marqué un but tout simplement sublime. Il est là le paradoxe et le problème de Rodrigo, c'est que c'est un joueur qui est capable du meilleur, qui est capable de réaliser d'énormes matchs, d'être un joueur sensationnel sur le rectangle vert, de produire des gestes techniques, des buts qui rappellent à quel point c'est un joueur talentueux et à quel point c'est un joueur doté d'une qualité technique sensationnelle, comme le dirait un très grand Thierry Henry. Think about that, and please, can you talk about Rodrigo? Yeah. Because this guy, nobody talks about him. His work rate and his skills, what he does for the team. How is it to play with us? Mais il est surtout capable de disparaître pendant une longue période, 10, 15, 20 matchs où il est transparent, invisible. Car oui, ça ne se représente pas seulement sur ses statistiques, mais aussi sur son apport dans le jeu où pendant cette longue durée, il est transparent. L'irrégularité de Rodrigo pèse trop dans sa carrière au Real Madrid et quand tu as un titulaire indiscutable au club de la capitale espagnole, c'est compliqué. Très compliqué. On se retrouve donc pour parler du problème et du paradoxe de Rodrigo et savoir si ce joueur est finalement surcoté ou sous-coté. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et après avoir parlé de la direction du Real Madrid qui est assez bancale, qui a apporté énormément de chaos, il est l'heure de parler d'un joueur qui divise énormément au sein de la communauté madrilène, mais aussi des suiveurs du football, Monsieur Rodrigo Goes. Prodige pour certains avec un talent qui est au-dessus de celui de Vinicius Junior et fraude pour d'autres, il est l'heure de parler et d'analyser Rodrigo. Stop. Avant ça, je prends quelques secondes pour remercier d'avance toutes les personnes qui likeront la vidéo. En ce moment, vous bombardez la barre de like et ça, je tiens à vous en remercier personnellement. On a atteint les 9000 abonnés et on se rapproche tout doucement des 10 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce joueur qui est Rodrigo. Je sais qu'il divise énormément, donc j'ai hâte de vous lire en commentaire. Un grand merci et cœur sur vous. Je vous laisse avec la vidéo. Évidemment, Rodrigo est un joueur immensément talentueux. Il possède des qualités techniques vraiment au-dessus de la moyenne. Très souvent, je le considère comme le joueur le plus technique de la planète, au-dessus de Vinicius, au-dessus de Mbappé ou encore au-dessus d'un Lamine Yamal parce qu'il possède une finesse technique, un toucher de balle, un contrôle, une finition exemplaire unique dans la planète. Moins percutant qu'un Vinicius Junior, en effet, son compatriote brésilien, lui est un joueur qui provoque constamment, qui va rester sur la ligne et qui va essayer de déclencher et qui va avoir beaucoup de déchets. Rodrigo est un joueur très propre techniquement, qui va pas avoir beaucoup de déchets, qui est capable de combiner, notamment avec Karim Benzema, on le rappelle à l'époque où il combinait très bien entre les deux. D'ailleurs, Benzema lui-même le dit qu'il préfère combiner avec un Rodrigo plutôt qu'un Vinicius parce que Vinicius n'a pas cette finesse technique. début. Moi, j'ai toujours dit que Vinicius, c'était un très bon joueur. Il Ouais. fallait juste lui donner des conseils et juste un peu lui dire ce qu'il faut faire, c'est tout. Après, Rodrigo, c'est différent. Il est moins dans la provocation que Vinicius, Ouais. mais il est plus dans le jeu que Vinicius. D'accord. C'est deux joueurs différents. C'est un joueur prodigieux et la quantité de golazo qu'il a dans son répertoire de buts montre à quel point c'est un joueur sensationnel. Bonne finition, bonne combinaison, capable de dribbler, capable de passer, capable de marquer. C'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses et pourtant, le Real Madrid ne peut pas se reposer sur un tel joueur. L'une des causes, son irrégularité. Quand on fait le comparatif avec Vinicius Junior, on voit que l'ancien de Flamengo a réussi à gagner sa place. Il a travaillé très dur, il a eu énormément de concurrence à l'image d'un Eden Hazard, même si cette année il n'a pas brillé au Real Madrid, je vous le concède, mais il a travaillé pour vraiment gagner cette position au Real Madrid pour devenir un titulaire indiscutable. Il a travaillé, il a su obtenir des opportunités, il a su les saisir surtout, alors que Rodrigo, on a l'impression que malgré l'immense confiance de Carlo Ancelotti, parce que oui, il faut le dire, Carlo Ancelotti, malgré le fait qu'il a fait énormément d'erreurs au Real Madrid, il laisse une confiance absolue envers Rodrigo et Rodrigo ne la lui rend pas. Rodrigo est devenu un titulaire indiscutable du Real Madrid presque par défaut parce qu'il est très apprécié par Florentino Pérez. On le sait, c'est un joueur qui est très chouchouté justement par le président. Carlo Ancelotti l'apprécie particulièrement parce que Rodrigo est capable de beaucoup faire les efforts et de revenir défendre, mais ça reste une titularisation par défaut car ce joueur a profité du départ de Karim Benzema pour devenir vraiment ce titulaire parce qu'il était très irrégulier et pour moi, c'est un joueur qui devait être confronté à plus de concurrence que ça. Avant même de parler de positionnement de Rodrigo, parlons du départ de Karim Benzema qui a fortement impacté le Brésilien. En effet, le Ballon d'Or 2022 faisait énormément de bien à l'ancien de Santos car les deux parlent le même football. Ils combinaient bien et surtout, ils se comprenaient bien. Comme je l'ai dit, ils parlent réellement le même football. Ce sont deux joueurs très similaires dans les combinaisons, dans les petits espaces. Mais aussi parce que Karim Benzema attirait un bon nombre de défenseurs vers lui, ce qui laissait plus d'espace, plus d'opportunités pour Rodrigo de pouvoir éblouir, de pouvoir exploiter son talent et d'avoir ainsi une plus grande marge de manœuvre. Et c'est quelque chose qui
qu'il n'a plus depuis le départ du 9. En effet, depuis la saison dernière, il est le seul attaquant avec Vinicius Junior, donc beaucoup plus de défenseurs vont être attirés par Rodrigo. Et cette saison avec Kylian Mbappé qui dézone énormément, qui revient très souvent au milieu de terrain, ça fait que les défenseurs vont être plus attirés par Rodrigo et il aura encore une fois moins de marge de manœuvre. Donc le départ de KB9 a vraiment impacté le jeu de Rodrigo et surtout a mis en exergue ses limites. Attention, ses limites au poste d'ailier droit, parce que là, nous allons parler de l'autre problème, du plus gros problème de Rodrigo et le Real Madrid, parce que c'est un problème qui va de pair avec les deux concernés, c'est que Rodrigo est un ailier gauche et ça se voit. C'est le jour et la nuit quand il passe du côté droit au côté gauche. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, c'est que sur le côté gauche, il est capable de rentrer à l'intérieur sur son pied fort, et c'est-à-dire d'être plus facilement connecté au jeu de l'équipe, de pouvoir combiner encore plus facilement, de pouvoir rentrer à l'intérieur de la surface et pouvoir exploiter toute sa classe, sa finition. On sait qu'il est doté d'une très belle frappe, et quand il rentre à l'intérieur depuis l'aile gauche, c'est très souvent dévastateur. Il provoque beaucoup plus, il dribble beaucoup mieux, il a cette capacité d'éliminer plus facilement quand il rentre à l'intérieur du jeu. Donc encore une fois, c'est presque logique. Un ailier gauche de métier et de formation. Beaucoup plus remuant, beaucoup plus provocateur, je l'ai très souvent dit. Rodrigo, quand il joue ailier gauche, c'est top 5 monde à ce poste et pas 5e. La preuve en est, à chaque fois qu'il enchaîne 2-3 matchs au poste d'ailier gauche, la commune madrienne commence à se diviser en disant que Rodrigo mérite de plus jouer sur le côté gauche qu'un certain Vinicius Junior. Et ça peut se comprendre parce que le talent, l'immense potentiel qu'a Rodrigo à ce poste est sensationnel. Malgré tout, cette excuse, selon moi, a ses limites. Car après plusieurs saisons au poste de latéral droit, il a prouvé qu'il était capable de réaliser d'excellents matchs au poste d'ailier droit. Il y a quelques semaines encore, il réalisait un énorme match face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions où il marque un but sensationnel du pied gauche, très joli contrôle, il va éliminer plus marqué, donc il en est capable. C'est pour cela que je dis que cette excuse, entre guillemets, a ses limites. Elle ne va pas justifier son irrégularité et à quel point il disparaît dans les matchs quand il est dans une mauvaise forme. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est devant une impasse pour le Real Madrid, mais surtout pour Rodrigo. Malheureusement pour les Madrilènes, c'est un mariage qui ne se fera pas selon moi, car ce joueur a un immense talent et surtout un immense potentiel au poste d'ailier gauche. Sauf que malheureusement pour lui, il est peut-être dans la seule équipe où il y a un meilleur ailier gauche que lui. Parce que quand tu regardes Manchester City, il aurait sa place. Arsenal, il aurait sa place. PSG, il aurait sa place. Même à Barcelone, qui brille en ce moment, il aurait sa place. Et c'est une impasse car selon moi, il n'atteindra jamais son potentiel maximal s'il ne joue pas au poste d'ailier gauche. Au poste d'ailier droit, on voit le plafond de verre. On voit les limites du joueur. De plus, il demande énormément de responsabilités. Il demande à ce qu'on n'oublie pas le R entre guillemets, et pourtant trop irrégulier, ce qui pèse beaucoup trop dans cette attaque et surtout dans cette équipe qui est déjà très déséquilibrée où un des 4 fantastiques doit déjà partir. Il est trop fort pour le banc, mais parfois il est un peu juste pour être un titulaire indiscutable à qui on ne peut pas poser de questions au Real Madrid. Pour répondre à la question de si le Brésilien est surcoté ou sous-coté, encore une fois, c'est très compliqué et c'est encore une fois le paradoxe de ce joueur. D'un côté, son talent purement technique est sous-valorisé car c'est un crack générationnel quand il est dans ses beaux jours. Mais 11 buts et 9 passes décisives pour un titulaire indiscutable, un attaquant indiscutable au Real Madrid, c'est vraiment faible pour moi. De plus, on ne peut plus jouer la carte de « il est jeune, il faut être indulgent ». Il a déjà 24 ans et surtout, c'est un titulaire indiscutable au Real Madrid depuis 2-3 saisons et aujourd'hui, il faut le juger de la sorte. Le Real Madrid a connu des ailiers virevoltants à l'image d'un Gareth Bale et encore, Asensio a peut-être réalisé de meilleures saisons que Rodrigo et ça c'est pas normal, surtout avec le talent que possède le Brésilien. D'ailleurs, en parlant de jugement, Rodrigo possède sûrement le meilleur totem d'immunité au Real Madrid. Quand le Real Madrid se vautre dans un grand match, on se tourne vers Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Carlo Ancelotti, Camavinga, Tchouaméni, mais on évite constamment Rodrigo. Alors oui, en termes de médiatisation, ça va de pair. Si t'es pas très médiatisé, parce que tu as dans ton équipe un Kylian Mbappé, un Vinicius, un Bellingham, forcément, quand il faudra chercher une tête à couper, forcément ce sera pas la tienne. Mais quand même, je trouve que ce joueur est bien trop protégé, surprotégé au regard des spécialistes, des suiveurs du Real Madrid et des supporters. D'ailleurs, c'est un contexte du coup favorable pour lui, c'est-à-dire qu'il n'a même pas cette pression de porter le Real Madrid. En fait, Rodrigo, c'est un joueur qui ne possède pas de pression au Real Madrid. On attend plus Vinicius, on attend Mbappé, on attend Bellingham, et lui, il continue de faire son bout de chemin en réalisant d'excellents matchs de temps en temps. Du coup, tout le monde dit qu'il est sous-coté, et quand il fait un mauvais match, tout le monde ferme les yeux, tout le monde dit oui, mais il y a d'autres gens qu'il faut attaquer. Et ça, je trouve que c'est vraiment irrégulier. Tout ça me mène à la conclusion que oui, Rodrigo Gos est un excellent joueur avec un potentiel immense au poste d'ailier gauche. Mais s'il veut exploiter cet énorme talent,
maintenant, il va falloir qu'il aille dans un autre club. Et pour le Real Madrid, s'il veut avoir un ailier droit à 100%, il va falloir le laisser partir pour recruter quelqu'un d'autre. J'apprécie particulièrement ce joueur parce que c'est un joueur très fin techniquement, avec de beaux gestes, capable de marquer d'excellents buts et il mériterait de devenir la star d'une équipe. Il n'a pas de chance parce qu'il est arrivé au Real Madrid avec un certain Vinicius Junior et on le souhaitait déjà à l'époque parce que les deux sont des ailiers gauche et les deux ont plus ou moins le même âge. Donc forcément, ça allait poser un jour ou l'autre un problème et pour moi, pour son développement, pour atteindre son potentiel, pour devenir vraiment un crack, pour espérer un jour gagner un ballon d'or parce que c'est un joueur qui a le potentiel d'aller gagner un ballon d'or. Ça doit passer dans un autre club et je l'imagine très bien dans un Manchester City, dans un Liverpool, dans un Paris Saint-Germain, même à Barcelone, mais bon, je pense qu'il ne trahira pas le Real Madrid. Donc c'est dire à quel point c'est mieux pour lui qu'il parte et le Real Madrid empochera une grosse somme d'argent parce qu'aujourd'hui Rodrigo c'est un joueur qui se fait rare, c'est une qualité qui se fait rare donc il va coûter très très cher, 120, 130, 150 millions d'euros et je pense qu'il les vaut. Et ça réglera aussi le problème du Real Madrid d'avoir une attaque trop déséquilibrée avec les 4 fantastiques. De toute façon il fallait que un parte et sans se cacher, en étant honnête, c'est bien le joueur qu'on visait quand on dit que quelqu'un doit partir parce que Vinicius Junior est capable de sortir des prestations et des matchs et des saisons régulière parce que oui, Vinicius est régulier. Mbappé vient d'arriver. Jude Bellingham, c'est le poumon du Real Madrid et surtout, c'est un milieu de terrain. Donc, encore une fois, c'est différent. Rodrigo, malheureusement, ça tombe sur lui. J'ai envie de dire que c'est presque le destin. Avant de vous laisser avec la fin de la vidéo, j'ai un dernier espoir pour Rodrigo au Real Madrid, ça devrait passer par l'axe. Il faudrait le tenter au poste de numéro 10, de meneur de jeu, et voir s'il n'est pas trop offensif. Pendant longtemps, j'ai dit que Rodrigo au poste de numéro 10, ça peut être compliqué parce qu'il est bien trop offensif, qu'il va trop participer aux attaques et délaisser le milieu de terrain. Mais s'il est capable de faire des efforts défensifs, ça peut devenir un excellent joueur d'axe parce que c'est un joueur qui possède d'excellentes qualités, encore une fois, pour jouer dans les petits espaces. Voilà, c'était mon dernier espoir pour Rodrigo au Real Madrid. Maintenant, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà la fin de cette vidéo après la débâcle du Real Madrid face à Arsenal. Il est l'heure de parler des joueurs qui n'ont pas répondu présent cette saison ou en tout cas qui ont coûté énormément de points au Real Madrid. On va parler de plusieurs autres joueurs. Attention, je ne dis pas que la mauvaise saison est due à Rodrigo, loin de là. La direction, j'ai commencé par eux en faisant une vidéo la semaine dernière. N'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de Rodrigo. N'hésitez pas à liker la vidéo. Vraiment, ça aide énormément la chaîne et pour l'instant, vous soutenez un maximum. Je vous en remercie encore une fois. Direction les 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Les gars, je compte sur vous. C'était Ous et un avis dans la mer.